Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en direct du camping, non pas des flots bleus, mais des beaux frauduleux. On est donc avec Alda en cours d'installation devant la préfecture pour dénoncer ces fraudes massives aux beaux frauduleux qui font que des centaines de personnes se retrouvent à devoir quitter leur logement pour la période de l'été et se retrouvant sans domicile fixe car ne trouvant aucune solution de relogement. Bienvenue en direct de l'installation au camping des beaux frauduleux. Donc nous sommes en direct de l'installation du camping des beaux frauduleux qui a pour objectif de dénoncer la fraude massive des propriétaires qui créent des baux étudiants ou des baux mobilité, donc de moins de 12 mois à des personnes qui ne sont ni étudiantes ni travailleurs en mobilité. C'est absolument illégal et ça conduit des centaines de personnes à devoir quitter leur logement. On est donc là aujourd'hui devant la préfecture pour dénoncer cette fraude massive qui n'est pas du tout contrôlée par l'État. Et nous demandons à ce qu'il y ait une action rapide et à ce que ces baux frauduleux ne puissent plus être réalisés. Oula. Donc nous voilà aujourd'hui en direct de la préfecture et surtout du camping des beaux frauduleux. Sont présents donc avec Alda, nous sommes présents pour dénoncer la précarisation des locataires dans le Pays Basque. Allez, on ne relâche pas la pression, on installe toutes les tentes et puis on passe au protocole. Comme vous pouvez voir, le camping est bien en cours d'installation. N'ayant pas d'autre choix et étant sollicité par de très nombreux locataires qui n'ont pas de solution de relogement pour cet été, eh ben on s'installe à la préfecture avec Alda. N'hésitez pas à nous rejoindre, on va organiser un petit repas. Et regardez donc la banderole d'accueil au camping, comme je vous disais, non pas des flots bleus, mais des beaux frauduleux. Avec toutes ces tentes. Ouais. Et donc, en direct devant la préfecture, avec Alda. On est aussi en cours d'installation de banderoles sur la préfecture pour dénoncer justement le non-droit immobilier dans le Pays Basque. Je me rapproche là pour voir ça de plus près. Est-ce qu'il peut y avoir deux personnes qui prennent commission pour qu'elles ne s'envolent pas? Voilà, Pays Basque, zone de non-droit immobilier, beau frauduleux, stop. Beau frauduleux, ASCII, Ariane BC, Théo Sohan.
Et du coup, voilà. Il reste, Bon, ça y est, l'installation est quasi terminée. Voilà, on va pouvoir trouver. Comme vous pouvez le voir, toutes ces tentes, ça prend de la place devant la préfecture. Mais c'est pour matérialiser à quel point, clairement, il y a une crise de logement et un non-respect des droits des locataires dans le Pays Basque, avec une fraude massive. Hop. Hop. Voilà. Le camping des Beaux Frauduleux avec sa belle arche d'entrée. Et comme je vous disais, on prépare aussi le repas avec une paella, les planchas. N'hésitez pas à nous retrouver, à nous rejoindre sur place, à vous joindre à nous pour le repas. Vous pouvez voir qu'on est bien installé aussi. Bah, comme vous voyez, hein, les gens sont obligés de quitter leur logement avec toutes leurs affaires. Donc on s'installe, on s'installe. Non, en fait ce serait pas mal que là, pire c'est moche, c'est tout ce qui est vraiment à l'action, c'est ça qu'il faut cacher derrière les tentes là-bas. Ok, on s'installe confort quoi. On va te faire un petit peu d'aide pour décaler tout ce qu'il y a devant là. Les deux grosses gamelles de feuilles là. Voilà. Le camping devant la préfecture. Donc on fait le tour. L'installation de la paella. Jérémy Lieu. Alors il y en a un qui est rentré. Jérémy Lieu. Oui, il est lourd. On va le mettre devant une tente. Parce que là-bas j'ai mis les valises. Voilà, les messages pour dénoncer la zone de non-droit immobilier et tous ces baux frauduleux. Ah, les petits parasols qui se montent. Parce que c'est vrai qu'il fait chaud, il fait très très chaud. Et donc on est devant la préfecture, en train d'installer le camping des baux frauduleux pour dénoncer cette pratique massive, cette situation vraiment de non-droit immobilier là dans le Pays Basque, qui précarise complètement tous les locataires, les empêchant de rester dans leur logement pendant les mois d'été, pour que les propriétaires puissent bénéficier des revenus très lucratifs liés à la location saisonnière d'été. Mais ça a pour conséquence que là, des centaines de personnes se trouvent confrontées à devoir quitter leur logement en ne trouvant aucune solution de relogement, parce qu'on est face à une vraie crise du logement. Heureusement, ces baux sont illégaux. Les propriétaires sont donc eh bien, dans l'illégalité en contractant ces baux. Et nous
Nous avons trouvé des moyens pour que les locataires puissent rester dans leur logement en faisant régulariser leur bail, ce qui est tout à fait dans leur droit car ces baux de 8-9 mois ne sont pas légaux et donc les locataires sont tout à fait dans leur droit pour rester dans leur logement. Alors. Oui. C'était pour savoir. Donc là, le logement, il est à Bourreau, mais vous êtes bien. Ok, voilà. C'est très bien, un peu de rouge là. Ok. Bon courage. Juste, je te laisse demander au téléphone si on peut faire quelque chose d'autre. Donc voilà une des personnes victimes de ces baux frauduleux qui est en train d'être interrogé par les journalistes pour justement témoigner de la situation, de ce qu'il vit. En fait, on a trouvé du travail ici, on a pris un appartement saisonnier, mais on a signé quand même un bail de 1 an avec un préavis partant en juin. On n'avait pas pu pouvoir travailler ici. Et du coup, là, on est au 30 juin, on arrive bientôt au 30 juin dans un an et demi. J'ai cherché un autre appartement tout ça, je les ai tous armés et je vais rien trouver. J'ai contacté les assistantes sociales, les mairies, les offices du tourisme, les campings, tout ça, rien n'est disponible au minimum à 50 à 70 km. En travaillant en Biarritz, c'est pas possible, et quand on voit le prix de l'essence non plus, c'est pas possible. Déjà, en habitant à 10 km, 15 km de mon travail, j'ai environ 300 € d'essence par mois. Alors, si on suit à 50 km, c'est même pas la peine. J'ai un contrat de travail, je travaille dans un petit casino en apprentissage pour l'instant et je suis pris un CDI par la suite après dans un an la fin de mon contrat. Vous avez contacté Alda? J'ai contacté oui. En fait, l'assistante sociale m'a dirigé vers une association, je n'ai plus le nom en tête, et l'association m'a dirigé vers Alda. Je les ai contactés, mais ça s'est fait tard, ça s'est fait hier soir. Alors voilà, tout s'est fait en urgence aujourd'hui. Et voilà, on est en train de voir ce qu'on peut faire comme ça. Alors, je dois en discuter aussi cet après-midi. Pour l'instant, on a envoyé une lettre recommandée. On va voir ce qu'ils vont dire et on ne sait pas trop. On est là. On n'a pas de solution. J'ai vu pour même un petit caravane, avec une petite de 3 ans, on est obligé d'avoir au minimum d'électricité. L'eau, on peut le faire avec une réserve de bidon, tout ça, ça peut se faire. Mais l'électricité, c'est indispensable, il faut une petite de 2 ans, de 3 ans. Alors en vrai, même les campings, c'est limite 7 jours. Et même pour un camping avec juste une caravane, on a de 300 € la semaine. Alors 300 € la semaine, ça fait même pas mon salaire pour le mois. Paiement de loyer impayé, inaudible, de donner les justificatifs qu'on paye notre loyer. J'ai visé l'État qui se garant pour nous pour un appartement. Alors je vois pas pourquoi on ne peut pas nous prendre, ils veulent beaucoup trop de garanties, donc on donne 4-5 fois le montant de loyer. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci. Voilà, comme je vous disais, donc un témoignage touchant d'une des personnes
qui se retrouve dans cette situation avec sa compagne, sa petite fille de 3 ans, peut-être bientôt à la rue avec aucune possibilité de trouver une solution de relogement. Et voilà, c'est la situation de cette famille, mais de beaucoup d'autres aussi là dans le Pays Basque en ce moment. Et ouais, c'est vraiment catastrophique. Et donc en direct du camping des Baux Frauduleux, voilà l'installation du repas qui est en cours parce que ne trouvant pas de solution de relogement pour cet été, ce sont des centaines de personnes qui vont se retrouver à la rue dans l'incapacité de trouver un logement, de vivre là où, de trouver un logement là où ils travaillent, là où ils habitent à l'année. Et c'est une situation qui touche mais des centaines de personnes, peut-être même des milliers. Et donc heureusement, là avec les actions qu'on a entreprises avec Alda, on va réussir à permettre à beaucoup de ces locataires de pouvoir rester chez eux parce que c'est dans leurs droits. Ce sont les propriétaires qui leur font des baux illégaux, étudiants ou mobilité alors qu'ils sont travailleurs à l'année dans le Pays Basque. Et donc voilà, le direct du camping des Baux Frauduleux. Bientôt il va y avoir des prises de parole pour justement expliquer toute la situation, pourquoi nous sommes là, ce que nous dénonçons, avec aussi des témoignages à venir de personnes qui sont concernées par cette situation. Voilà, comme vous voyez, on s'installe. Tout ça pour symboliser tous ces travailleurs et travailleuses, habitantes du Pays Basque, qui vont se retrouver bientôt à la rue du fait de ces baux illégaux qui leur ont été faits pour privilégier la location touristique. Oh, ça s'envole. Est-ce qu'un bleu de travail ça pourrait aller? Allez. Ça va faire je vais les garder si la police est arrivée, car effectivement, nous sommes actuellement devant la préfecture, installés pour interpeller aussi cette instance de représentation de l'État sur le territoire qui est censée réguler justement cette question des baux illégaux, parce que ce dont on se rend compte, c'est que cette fraude massive n'est absolument pas pour l'instant contrôlée, condamnée, et c'est aussi pour ça qu'avec Alda, on veut dénoncer ça publiquement, donner de l'écho et faire vraiment un sujet public. Voilà. Je vous remontre un petit coup l'arche d'entrée du camping, non pas des flots bleus mais des Baux Frauduleux comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Voilà, camping des flots bleus, zone de non-droit. On va commencer les prises de parole. On va commencer la prise de parole. Donc, les prises de parole vont commencer. Allez, je me rapproche donc. On va alterner tous les deux. C'est bon, tout le monde est là. Approchez-vous pour la prise de parole et faites du silence autour s'il vous plaît pour que tout le monde puisse bien entendre, même si on est sonorisé. Alokatze iruzurtien akanpalekua. Igi ezin, legerik gabeko eremua. Zailtasunak dituzten gero eta alokatzaile gehiagoren deiak jasotzen dituela eta Aldak egunero alokatze kontratu iruzurtien praktika masibo bat ikusten du. Mota guzietakoak daude. Ikasleen kontratuak langilei jarriak. Mugikortasuneko kontratu faltsuak. 12 hilabeteko kontratua aldez aurretik aurrez dataturiko aintzin abisu bat izenpetzea behartzea, horretan alokatzaileak lekuak 8 hilabeteren buruan ustuko dituela finkaturik. 3 hilabeteko kontratu segida bat urtero, batak bestearen ondotik izenpetuak urritik ekaina arte eta bar. Camping des Baux Frauduleux, zone de non-droit immobilier. De plus en plus sollicité par des locataires en difficulté, Alda constate au quotidien une pratique massive de baux frauduleux. Il y en a pour tous les goûts. Bail étudiant établi à des travailleurs, bail mobilité bidon, bail de 12 mois mais avec obligation de signer un préavis post-daté,
annonçant le départ du locataire au bout de 8 mois. Série de baux de 3 mois, se suivant chaque année d'octobre à juin. Formula ezberdinak, baina helburu bakar batekin. Tokiko herritarrei 8 edo 9 hilabete artean alokatu, askotan garesti. Eta turistai alokatu udako sasoian askoz garestiago. Arrangura gutxiko jabeek maila guztietan irabazi nahi dute. Beraien alokatzaileak udan lekutzea behartuz lagun baten logelan, ezagun baten jangelan edo gurasoen etxean. Formule différente, mais un seul et même objectif. Louer à la population locale, souvent cher, pendant 8 à 9 mois. Et louer aux touristes, beaucoup plus cher pendant la saison. Des propriétaires peu scrupuleux veulent ainsi gagner sur tous les tableaux, obligeant leurs locataires à se faire héberger l'été dans la chambre d'amis ou le salon d'un proche, à retourner chez leurs parents ou à camper. Nor legea errespetarazteko ipar eskualerian. Alokatze kontratu guzi horiek legez kanpo dira. Prekario bilakatuak izan diren alokatzaile horiek jabeari aurre egiten ausartzen direlarik eta beraien eskubideak errespetarazi nahi dituztelarik, aldak berehala beraien egoera erregelan jartzen du eta horrela ez dituzte lekoak ustu behar udan. Qui pour faire respecter le droit au Pays Basque? Tous ces baux sont absolument illégaux. Quand les locataires ainsi précarisés osent se confronter à leurs propriétaires et faire valoir leurs droits, ALDA régularise en suivant leur situation et leur évite d'avoir à se reloger ailleurs pendant l'été. Nola gerta daiteke legearen urraketa masibo eta asumitu hori. Ornitua den etxebizitza baten alokatze kontratua 12 hilabetekoa da denentzat. Salbuespen batzuk badira kategoria zehatz batzuentzat, ikasleak, langile mugikorrak. Comment ce viol massif et assumé de la loi est-il possible? Le bail meublé est de 12 mois pour tous, sauf dérogation pour certaines catégories bien précises, étudiants, travailleurs mobiles. Nola onartu etxebizitzaren krisi bortitz bat bizi duen lurralde batean, botere publikoek ez baliabiderik jartzea iruzur hori gelditzeko, jakinez guzien begi bistapean gertatzen dela eta ehunka lagun urtero 2, 3 edo 4 hilabetez etxegabe bizitzera behartzen dituela. Comment accepter, dans un territoire qui souffre d'une violente crise du logement, que les pouvoirs publics ne prennent pas tous les moyens de mettre fin à cette fraude, au grand jour qui conduit chaque année des centaines de personnes à se retrouver SDF pendant 2, 3 ou 4 mois? Nola ulertu berriz ere, Airbnb motako ornituriko etxebizitza turistikoen erregistratzeari begira zegoen lege urraketa masiboaren aurkako borroka eraman ondotik, ALDA bezalako elkarte batek bere gain hartu behar izatea lan hori estatuaren edo herriko etxeen ordez. Alokatze iruzurtiak aski da, nahi dugu herrian bizi urte osoan. Comment comprendre qu'une fois de plus, après son combat contre le viol massif et au grand jour de l'obligation d'enregistrement des meublés de tourisme de type Airbnb, ce soit une association comme ALDA qui doit faire ce travail à la place de l'État et des communes? Stop aux baux frauduleux. Nous voulons vivre et nous loger au pays toute l'année. Orain hitzartze honen ondotik, gutun bat pausatuko dugu suprefetura zerratua baita tenore untan eta atxalde untan. Gutun untan hitzordu bat galde egiten diogu prefetari egoera honen aurkezteko, salatzeko eta hitzartze untan egin dugun bezala prefetari galde egiteko estatuak bere gain hartzea egoera hori eta eskutan hartzea eta egoeraren kontra lan egitea neurrien hartzea, barkatu. Maintenant que cette prise de parole est terminée, nous allons, avec ANICE, déposer un courrier à la sous-préfecture. On va déposer ce courrier dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture, puisque l'accueil de la sous-préfecture est fermé maintenant et cet après-midi. Ce courrier est une demande de rendez-vous au préfet pour lui exposer la situation que l'on dénonce de pratiques massives de baux frauduleux et pour lui demander que l'État mette en place des moyens et agisse contre cette pratique frauduleuse. Donc nous allons immédiatement faire
ce dépôt de courrier de demande de rendez-vous au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, en direct du camping des Précision, Beaufort comme ils Druleux. sont trop modestes pour le dire, en fait c'est en tant que c'est les deux coprésidents de l'association ALDA, donc c'est eux qui vont déposer la demande de rendez-vous. Voilà, une lettre va être déposée donc à la préfecture avec une demande de rendez-vous pour justement eh bien, parler de cette situation des baux frauduleux, obtenir un rendez-vous et qu'il y ait une régulation qui ait lieu par rapport à cette situation. Et donc toujours en direct du camping, non pas des flots bleus mais des baux frauduleux. Vous n'êtes pas sur place, vous ne pouvez pas le sentir, mais ça commence à sentir bon. Le repas est en cours de préparation. On va bientôt pouvoir manger dans notre petit... Avec donc plancha, paella. Mais comme ça, c'est pour la photo, ça fait vraiment... N'ayant pas d'endroit où se loger, en Pays Basque, tous les habitants les travailleurs, travailleuses, habitantes du Pays Basque, eh bien, on se replie devant la préfecture. On a planifié toute la distance. Voilà, vous voyez, les petites tables, tout est installé. Le groupe avec les travailleurs dans le camping. Et du coup, Le repas en cours de préparation. Et donc là, vous avez en cours d'interview par la presse Jeanne, qui a aussi été victime d'un bail frauduleux. Il y a beaucoup de gens que vous connaissez qui sont dans cette situation? Oui, bah, tous les gens qui sont autour de moi qui cherchent un appartement et je ne sais pas pour le moment. Voilà, que ce soit maison, studio, et la dernière fois, je parlais avec une personne qui est dans l'immobilier et elle me disait en fait, tout est pris, c'est comme ça. Voilà. Vous êtes content? Encore deux trucs, c'est long des... Et si vous partez? Et donc, c'était Jeanne qui est donc elle a été victime d'un bail frauduleux et 3 années de suite. 3 années de suite, elle a dû quitter son logement. Sa propriétaire a augmenté son loyer d'année en année. Quand est-ce que tu as moyen en toi ou Gaël de passer dans le... Ne lui laissant, Je pense qu'on en a... ce qui est aussi illégal, l'augmentation des loyers. Elle est régulée elle est régulée par la loi. Et donc voilà, des propriétaires peu scrupuleux, voire véreux, jusqu'au bout. Ça y est, tout le monde commence à s'installer. Et samedi, on fait la lettre dans la foulée, tu vas passer avec la conseillère de direction, vous avez la prestation et tu vas m'envoyer En direct du camping des Baux frauduleux pour dénoncer cette pratique massive de fraude de la part des propriétaires qui font des baux étudiants ou mobilité ou tout type de baux illégaux à des personnes qui habitent à l'année au Pays Basque, travaillent à l'année au Pays Basque et devraient donc pouvoir se loger aussi sur leur lieu de travail et de vie. Ah oui, en fait non, parce qu'il n'y a pas de papier. Voilà, vous voyez, tout le monde s'installe, le repas commence, l'ambiance est bonne, on essaye de trouver des solutions de repli.
Et moi je reprends le service. Moi c'est Lara. Lara, on a commencé le même jour. Ouais. Okay. Et moi je suis dans ma coordination. Je sers. Il y a une petite couche, n'hésitez pas à déposer la pièce. Et donc, ça y est, le repas commence à être servi. En direct du camping des Beaux Frauduleux. Donc il y a une lettre qui est en cours d'être déposée à la préfecture pour demander un rendez-vous, pour parler avec le préfet de cette pratique de fraude massive qui est totalement illégale et devrait donc être contrôlée. Et avec Alda, on demande à ce qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises pour justement empêcher ces pratiques et mettre un terme à cette fraude quasiment au grand jour pratiquée par les propriétaires et même certaines agences immobilières. Super, bah écoutez, la lettre vient d'être déposée, on est installé au camping des Beaux Frauduleux avec le repas, ça y est, qui est quasiment fini d'être prêt, tout le monde commence à se lancer et donc on vous invite à nous rejoindre directement sur place pour partager le repas avec nous, venir aussi dénoncer ces pratiques frauduleuses dans le Pays Basque qui empêchent les habitants du Pays Basque de se loger là où ils habitent. Merci à vous d'avoir suivi et à très vite. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur place devant la préfecture.